Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Toujours à parler du rendement énergétique ensemble cette semaine. Le rendement énergétique qui parle de l'efficacité en fait énergétique de l'appareil. Je vous rappelle que le rendement énergétique correspond à l'énergie utile, donc l'énergie qui est utile à l'appareil, divisé par l'énergie consommée, au total par l'appareil, même avec les pertes, multiplié par 100. Donc, je vais faire avec vous le numéro 10 des exercices que vous avez reçus la semaine dernière. Puis, je vais vous faire la manière explicite pour que vous compreniez un peu le raisonnement quand on fait un problème comme ça. Fait que si on lit ensemble le numéro 10, il est écrit « Le moteur d'un appareil électrique consomme 18 000 joules. » Le mot « consommer » ici devrait nous guider. On nous donne l'énergie consommée, 18 000 joules, dans le calcul du rendement énergétique. Au cours de son fonctionnement, là on parle d'énergie, d'autres formes d'énergie, 9 450 joules se sont dissipés en chaleur. Énergie dissipée, perdue, inutile. Ensuite, 250 joules ont été utilisés pour produire de la lumière. Toujours énergie dissipée, c'est un moteur électrique. Donc, un moteur électrique, gang, ça y est à faire tourner ou avancer. Donc, ce que ça fait un moteur électrique, c'est que ça convertit l'énergie électrique en énergie mécanique. Donc, tout ce qui n'est pas mécanique n'est pas de l'énergie utile. Donc là, ici, on a une perte d'énergie rayonnante. Et finalement, 350 joules ont été requis pour le panneau électronique de l'appareil. Donc, 350 joules, encore une fois, qui n'est pas de l'énergie utile à l'appareil. Et là, on vous demande quel est le rendement énergétique du moteur de cet appareil. Pour calculer le rendement, je vous rappelle la formule, l'énergie utile divisée par l'énergie consommée multipliée par 100. Nous, on cherche R, on cherche le rendement. Par contre, le seul problème que l'on a actuellement, c'est que on a l'énergie consommée, mais on n'a pas l'énergie utile. On a seulement l'énergie qui est dissipée, l'énergie qui est perdue. Or, je vous rappelle que l'énergie consommée, EC, c'est la somme de l'énergie utile et de l'énergie dissipée. Donc, tout ce qu'on a à faire, comme on a l'énergie consommée et qu'on a l'énergie dissipée, on va pouvoir trouver l'énergie utile pour faire le calcul de rendement énergétique. Donc, dans ce cas-ci, on remplace l'énergie consommée par 18 000 joules. C'est l'énergie consommée par le moteur au complet. Est égal à l'énergie utile. On ne sait pas c'est quoi l'énergie utile. On va trouver l'énergie utile. Plus l'énergie dissipée. Donc, l'énergie dissipée, là, on additionne tout ce qui a été perdu. 9 450 joules en chaleur, 250 joules en énergie rayonnante et 350 joules pour le petit panneau électrique. On additionne tout ça et ça nous permet de trouver l'énergie utile qui est de 7 950 joules. Une fois qu'on a l'énergie utile et l'énergie consommée, 18 000 joules, là, on peut calculer le rendement énergétique. On va diviser donc énergie utile, donc rendement ici de notre moteur électrique, donc rendement qui est égal à l'énergie utile sur l'énergie consommée, multiplié par 100 bien sûr. Dans notre cas, on parle de 7 950 joules que l'on divise par l'énergie consommée qui était de 18 000 joules multiplié par 100. Donc, c'est un pourcentage. Voyez-vous, les unités de mesure, les joules ici vont s'annuler. Il y en a en haut et en bas. 7 950 divisé par 18 000 multiplié par 100, on obtient ici un rendement qui est égal à 44,17%. Donc, bref, je vous rappelle, rendement énergétique utile sur consommé. Si jamais il vous manque une information, on peut toujours la trouver en allant utiliser, en sachant que l'énergie consommée est toujours l'énergie utile, plus l'énergie qui est perdue, l'énergie dissipée. J'espère que ça vous aide. Si jamais vous avez des problèmes, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour le rendement énergétique sur Teams. Avec moi, avec Mme Tremblay-Villeneuve ou avec Mme Trépanier. On est disponible, je vous rappelle, pas mal en tout temps, même si c'est spécifié dans l'horaire que c'est le mardi matin et le jeudi après-midi. Si jamais vous avez des questions une autre journée, n'hésitez pas. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée. Bye bye!